Bienvenue dans cette vidéo où nous explorerons 3 théories clés de l'apprentissage, le constructivisme, le gestalisme et le socio-constructivisme. Ces approches nous aident à comprendre comment les individus acquièrent des connaissances et interagissent avec leur environnement. Que vous soyez étudiant, enseignant ou simplement curieux d'apprendre, cette vidéo vous offrira un aperçu essentiel de ces théories et de leur impact sur notre manière d'apprendre et d'enseigner. Donc, premièrement, on va voir le constructivisme avec Jean Piaget et Lévi-Kotsky. Deuxièmement, le gestalisme avec les psychologues Max Wertheimer, Kurt Koffka et Wolfgang Kohler. Troisièmement, le socio-constructivisme avec Lévi-Kotsky et Jérôme Brunner. Et finalement, on va voir une petite conclusion sur ce sujet. Qu'est-ce que le constructivisme? Le constructivisme est une approche pédagogique et épistémologique qui considère que l'apprentissage est un processus actif où l'apprenant construit ses propres connaissances à travers l'interaction avec son environnement et ses expériences. Théorie cognitive. Le constructivisme, c'est une théorie selon laquelle les individus construisent leurs connaissances à partir de leur expérience et de leur interaction avec l'environnement. Représentant Jean Piaget, Lévi-Kotsky. Concept clé, schéma, assimilation, accommodation. On passe à le gestalisme. Le gestalisme est une théorie psychologique et éducative qui se concentre sur la manière dont les individus perçoivent et organisent les informations pour donner du sens à leur environnement. Cette théorie a été développée au début du XXe siècle par des psychologues comme Max Wertheimer, Wolfgang Kohler et Kurt Koffka. Principes fondamentaux du gestalisme. Le gestalisme repose sur plusieurs principes clés qui expliquent comment les individus organisent et interprètent les stimuli. Premièrement, le tout est plus que la somme des parties. Les individus perçoivent les objets et les situations comme les ensembles structurés et cohérents plutôt comme des éléments isolés. Par exemple, en voyant un visage, nous percevons une configuration et non des yeux, un nez et une bouche séparément. Deuxièmement, les principes de l'organisation perceptuelle. Ces principes expliquent comment notre cerveau structure les informations. Proximité, les éléments proches les uns des autres sont perçus comme appartenant à un même groupe. Continuité, les lignes ou les formes qui suivent une trajectoire continue sont perçues comme un tout. Les 7 principes de la théorie des formes de Gestalt. Encadrement, similarité, continuité, clôture, connexion, proximité et pour la socio-constructivisme. Le socio-constructivisme, c'est une théorie qui considère que les connaissances sont construites socialement à travers les interactions et les échanges. Les représentants de cette théorie, Lévi-Kotsky et Jérôme Brunner. Les concepts clés, la zone proximale de développement, la médiation sociale, la construction collective des connaissances et le rôle de l'éducation dans le développement cognitif. En résumé, le constructivisme pour Piaget et Vygotsky insiste sur le fait que l'apprenant construit
activement sa propre connaissance à travers l'interaction avec son environnement et l'aide sociale. Le gestalisme met l'accent sur la manière dont nous percevons et organisons les informations, avec un focus sur l'ensemble plutôt que sur les détails. Le socioconstructivisme, Vygotsky et Brunner ajoutent l'importance de l'interaction sociale dans l'apprentissage où les connaissances sont construites en groupe. Chaque théorie met l'accent sur des aspects différents de l'apprentissage, mais elle s'accorde sur l'idée que l'apprenant est un acteur actif dans le processus d'acquisition des connaissances. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. À bientôt!